Bonjour à tous les amoureux des sphinx, c'est Emma de Royal Animals. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet très important qui touche de près notre communauté, la carmyopathie hypertrophique chez les sphinx. Cette maladie cardiaque peut avoir un impact significatif sur nos adorables compagnons à quatre pattes. Je tiens à partager avec vous une histoire personnelle qui nous rappelle l'importance de rester informé et vigilant. Avant de plonger dans cette histoire qui me touche particulièrement, permettez-moi de vous demander quelque chose de spécial. Partagez cette vidéo avec autant de personnes que vous le pouvez. Chaque partage est une étincelle d'espoir qui pourrait aider Royal Animals à grandir et à toucher tous ceux qui ont besoin de ces informations vitales sur la carmyopathie chez les sphinx. Votre geste pourrait faire la différence. Merci d'être à nos côtés dans cette mission. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la carmyopathie hypertrophique chez les sphinx. Il s'agit d'une maladie cardiaque qui affecte le muscle du cœur, provoquant un épaississement de la paroi du ventricule gauche. Cela peut entraîner une altercation de la capacité du cœur à pomper efficacement le sang. Cette condition peut se manifester de différentes manières, allant de symptômes légers à des signes plus graves. Certains chats peuvent présenter une respiration sifflante, une toux persistante, ou une intolérance à l'effort. Il est essentiel de noter que certains chats peuvent montrer aucun signe apparent, ce qui rend le diagnostic d'autant plus difficile. Malheureusement, la carmyopathie est l'une des maladies cardiaques les plus courantes chez les sphinx. C'est pourquoi il est crucial d'être conscient des symptômes et d'effectuer des visites régulières chez le vétérinaire pour un suivi attentif. Le dépistage précoce de la carmyopathie peut faire une différence significative dans la qualité de vie de nos sphinx. Permettez-moi de vous partager l'histoire de mon premier sphinx qui a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur, Makinoko. Lorsque je l'ai adopté, il était déjà atteint de la maladie. Sa condition, liée à la grossesse de sa mère qui avait eu le coryza, a laissé à Makinoko une vision limitée à hauteur de 80%. Très tôt, j'ai remarqué qu'il toussait de manière inhabituelle, m'incitant à le conduire chez le vétérinaire à plusieurs reprises. Les réponses étaient vagues, jusqu'à que je le fasse examiner après sa première année. C'est là que j'ai reçu la confirmation de sa condition cardiaque. Makinoko est devenu bien plus qu'un chat de compagnie. Il est devenu le symbole de la force, me montrant à quel point nos amis félins peuvent être courageux face à l'adversité. Chaque jour avec lui était une leçon d'amour inconditionnel. Cette annonce m'a bouleversée. Le stress, le sentiment de désespoir étaient palpables. Il était désormais crucial de suivre un traitement rigoureux avec des médicaments administrés à des heures précises, matin et soir. Justement, l'un des défis les plus délicats dans la gestion de la carmyopathie chez Makinoko était l'administration de ces médicaments. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, les chats ne sont pas toujours coopératifs lorsqu'il s'agit de prendre des médicaments. Et Makinoko ne faisait pas l'exception. J'ai essayé diverses méthodes pour rendre cette tâche aussi douce que possible. Les friandises appétissantes, au mélange avec de la pâtée, en passant par la version en poudre. J'ai cherché la solution idéale. Cependant, Makinoko semblait toujours trouver un moyen de contourner mes efforts. J'ai finalement opté pour la version la plus simple, placer directement le médicament au fond de sa gorge. Je pouvais ainsi m'assurer qu'il prenne correctement ses médicaments. C'était une étape délicate, mais essentielle pour son bien-être. Bien sûr, il était important de veiller à ce qu'il se sente récompensé après cette expérience. Après chaque prise de médicament, Makinoko avait le droit à une friandise, ce qui a rendu le moment par la suite beaucoup plus facile, car il avait compris que s'il prenait les médicaments, celui-ci obtiendrait une compensation. Je partage cette expérience pour vous rappeler que si vous êtes confronté à des défis similaires, vous n'êtes pas seul. L'administration de médicaments à un chat peut être une tâche exigeante. Mais avec patience, détermination et beaucoup d'amour, vous pouvez trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour vous et votre chat. L'organisation était cruciale. Ne jamais oublier l'heure exacte des traitements, matin, soir. Impératif. Personnellement, je préparais les médicaments à l'avance avec un pilulier que j'ai acheté en pharmacie. Cela m'a permis d'être beaucoup plus organisé. Cela signifiait également de rester vigilant face à tous les signes de détériorisation de l'état de Makinoko. Chaque changement dans son comportement, chaque signe de détresse devait être noté et partagé avec mon vétérinaire. Il faut être consciencieux et cohérent dans la gestion de la maladie. Malgré la gravité de sa condition, Makinoko a vécu 6 belles années. Chaque année apportait son lot de défis, mais rien d'insurmontable. Je partage cette histoire pour vous montrer qu'avec de l'amour et du dévouement, même une maladie cardiaque ne doit pas empêcher nos amis félins de mener une vie heureuse.
À un moment donné de son combat contre la carmyopathie hypertrophique, Makinoko a développé une complication sérieuse, l'épanchement pleural. Cette condition se caractérise par l'accumulation de liquide anormal dans l'espace entre les poumons et la paroi de la cage thoracique. Cela a rendu la respiration de Makinoko de plus en plus difficile et inconfortable. Chaque souffle était devenu un défi et c'était déchirant de voir un petit gamin lutter contre cette complication supplémentaire. Malheureusement, l'épanchement pleural est une complication fréquente chez les chats atteints de carmyopathie avancée. Cela souligne l'importance de la surveillance étroite et régulière de la santé cardiaque de nos chats, en particulier lorsqu'ils luttent contre cette maladie. Pour Makinoko, j'ai travaillé en étroite collaboration avec mes vétérinaires pour le soulager. Cela a impliqué des procédures médicales visant à drainer le liquide accumulé et à soulager la pression sur ses poumons. Bien que ce ne fût pas une solution permanente, cela lui a offert un certain soulagement et des moments de confort. Lorsque nous avons atteint la dernière étape du parcours de Makinoko avec la carmyopathie hypertrophique, il était devenu évident que sa souffrance augmentait. La maladie avait progressé et l'épanchement pleural rendait chaque respiration un véritable combat pour lui. À ce stade, il était impératif de prendre une décision difficile mais empreinte d'amour, soulager sa souffrance. J'ai donc consulté mon vétérinaire qui m'a guidé avec compassion et professionnalisme. Makinoko a été endormi paisiblement, entouré d'amour. C'était un moment déchirant, mais c'était la dernière preuve de mon engagement à lui offrir, exempte de douleur. Il est crucial de se rappeler que de prendre la décision de soulager la souffrance d'un être cher est un acte d'amour profond. Bien que cela puisse être incroyablement difficile, c'est un geste de compassion ultime que nous pouvons offrir à nos animaux de compagnie. Alors que je vous ai partagé l'histoire de mon précieux petit Makinoko et les défis qu'il a affrontés avec la carmyopathie, je tiens à souligner la chance que nous avons avec Diana et Odin. Ces deux sont en bonne santé et sont régulièrement contrôlés pour s'assurer qu'ils restent dans la meilleure forme possible. Leur vitalité et leur bien-être sont un soulagement pour nous, car nous savons combien la carmyopathie peut être une bataille difficile. Chaque visite chez le vétérinaire est l'occasion de recevoir des bonnes nouvelles et de voir nos petits chéris s'épanouir. Cela nous rappelle l'importance de la surveillance régulière de la santé de nos animaux de compagnie, en particulier pour les races qui peuvent être prédisposées à certaines conditions. C'est une partie essentielle de notre engagement envers leur bonheur et leur bien-être. En conclusion, je veux que vous sachiez que la carmyopathie hypertrophique est une épreuve, mais avec de l'amour, de la patience et une approche attentive, vous pouvez aider votre chat à vivre une vie confortable. Soyez vigilants, suivez les conseils de votre vétérinaire et donnez à votre compagnon la meilleure qualité de vie possible. N'oubliez pas que je suis ici pour vous aider. Si vous avez des questions, des inquiétudes ou si vous souhaitez simplement partager votre propre expérience, n'hésitez pas à les poser dans les sélections commentaires. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'oubliez pas de la partager. Votre soutien nous aide à atteindre d'autres amoureux des chats Sphynx qui pourraient avoir besoin de ces informations. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne Royal Sphynx pour plus d'informations sur les soins et l'amour envers nos amis félins. Merci de faire partie de notre communauté.